Ben, c'est-à-dire toujours, si tu regardes les sites, il y a eu beaucoup de... Tu vois, à un moment donné, j'ai couvert les TCC pendant une courte période dans l'intérim, en fait, en attendant que l'arrimage se fasse avec des gens. Alors, la période des TCC, il y avait où ils étaient exactement, qui s'en occupaient. Ça, c'est tout établi comme dans un programme, et on laisse les 5 à 12 ans, par exemple, à tel endroit. Alors, il y avait beaucoup des populations mixtes pour la couverture. Et puis, tranquillement, en cours, si je regarde toujours au premier, là, où ce qui se passait là, alors c'était les blocs thérapeutiques, après ça, les ciblés avec des programmes. Après ça, tu es venu avec le transfert des populations de Sainte-Justine vers ici, là, pour les longs termes, si on peut dire, qui étaient transférés ici, ceux de la région de Montréal. Alors ça, à cette époque-là, comme je pratiquais un peu à Sainte-Justine, pour combler le vide que faisait le départ du docteur Guimont. Alors j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis, c'était justement à l'époque du transfert. Puis ici, comme je les connaissais de Sainte-Justine, j'ai continué quand même à donner du temps beaucoup envers cette population-là ici. Dans les écoles, ce qui est arrivé, j'avais pas Marie-Enfant, mais j'avais Victor Doré. Alors, quand j'étais à Victor Doré, parfois, je couvrais un peu Joseph Charbonneau, qui est l'école connexe, adjacente à Victor Doré. Et puis, de ce fait-là, il y avait le bon docteur Labelle, qui est le père d'Hubert, qui pratiquait là, qui voulait quitter. Alors, ça n'a pas pris tellement de temps, en fait, là, très peu, peut-être une année ou deux tout au plus, où on m'a demandé d'aller faire du temps, donner du temps là-bas, de couvrir, en fait, de Joseph Charbonneau. Alors, j'ai commencé à couvrir Joseph Charbonneau. Alors, j'avais Victor Doré, Joseph Charbonneau, j'avais ici, en fait, que je couvrais. Puis après, est apparu Piaget. Bon, Piaget, on s'est dit, mais écoute, comme la réadaptation se donne un peu, puis c'est un peu le pendant à Laval des deux écoles, même si ce n'est pas tout à fait vrai, les clientèles sont un peu plus lourdes à Piaget et debout. Alors, dans ce contexte-là, je me dis, pourquoi pas, j'en mourrai pas si je peux couvrir ça. Il y avait le docteur Soucy, qui avait été à Piaget, puis que lui ici était vers la fin de sa pratique. Alors, j'ai pris le flambeau. J'ai continué avec le flambeau à cet endroit-là. Et puis, alors ça, c'est un peu mes implications dans les différentes. Alors, avec des âges qui sont différents, mais c'est toujours dans le tableau de la réadaptation, puis avec l'ouverture, toujours un immédiat. Les clientèles, ils ont changé quand même beaucoup. Je regarde les Spina-Bifida, par exemple, qui étaient un nombre assez impressionnant, une proportion significative. Puis, dans les dernières années, il y en a très peu qui existent. Alors, toute cette panoplie de conditions connexes à un Spina-Bifida, les infections urinaires, etc., il y en avait moins. Après, il y avait le fait des structures, par exemple, les couvertures en neurologie, qui se faisaient beaucoup de façon plus harmonieuse et plus facile. Alors, au début, avec Victor Doré, il y avait beaucoup d'implications avec des convulsions et des conditions de ce genre. Alors, comme ça a été quand même un peu avec une couverture beaucoup plus facile et puis plus efficace à cause des médications qui étaient instituées, alors à ce moment-là, du côté, cette partie-là, en fait, d'intervenir auprès des enfants avec convulsions était beaucoup plus ténue, en fait, beaucoup plus moindre importance vers la fin. Du côté des maladies neuromusculaires, c'est un peu la même chose. Il y avait quand même des conditions où, à l'adolescence, par exemple, leur atteinte était assez marquée, avec des scolioses opérées et tout ça. Puis avec l'avènement, par exemple, le déflazacort, qui est une sorte de cortisone qui est donnée dans le bas âge, le processus, l'effet anti-inflammatoire de cette fameuse médication-là fait que le processus de destruction musculaire est beaucoup plus lent, de sorte qu'il marche plus longtemps. Donc, le phénomène de la scoliose est de beaucoup moindre importance. Et puis, c'est un peu... Alors, toutes ces populations-là, en quelque sorte, s'ils ont moins de problèmes
Par exemple, avec la scoliose, les poumons, leur condition de ventilation est meilleure que celui qui a une scoliose plus la destruction musculaire qui s'accompagne. Alors, c'est un peu dans l'accompagnement ou l'évolution de la médecine, c'est certain que je l'ai connu un peu dans les écoles. Et puis, il y a aussi le fait, par exemple, qu'avec les approches, vous voyez comme les diplégiques, il y en avait beaucoup plus qu'il y en avait au départ, quand j'avais commencé. Puis, les raisons, c'est que les interventions, le suivi médical des grossesses est beaucoup plus pointu. Et puis, il y avait beaucoup probablement d'avortements spontanés qui existaient au préalable, tandis qu'avec le maintien des bébés et l'encadrement, il y avait souvent des prématurés, mais qui étaient quand même capables de vivre, puis d'être accompagnés. Puis, alors, c'est pour ça qu'on avait beaucoup plus de diplégiques dans les dernières années que j'en avais au départ. Et je dirais aussi, l'autre élément, c'est qu'au tout début, c'était ciblé, il y avait par exemple la déficience. La déficience mentale, c'était surtout la déficience physique qui était le lot des écoles. Mais tranquillement, on est obligé d'additionner pour des raisons, commission scolaire et autres, d'additionner des enfants avec une certaine atteinte. En fait, il peut avoir la lenteur, il peut avoir en fait une déficience légère, puis il y a même des déficiences moyennes en fait qui existent au niveau des écoles. Alors, il y avait un nombre sélect, et puis, je m'excuse, on me sonne. Et puis, alors dans cette optique-là, c'est ça. Alors, ça ajoute une certaine lourdeur. Bon, pourquoi? Parce que c'est certain que celui qui a un handicap physique puis un handicap, une déficience en même temps, il multiplie sa déficience. Parce qu'on n'est pas capable de travailler aussi aisément à essayer de colmater ou de l'aider à compenser une certaine... Alors, c'est un peu les populations. On peut en parler longuement, mais je pense que vous avez autre chose.